bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent donc, pour cette troisième conférence de la journée digitale de la relation client. Donc, pour la petite anecdote, c'est la deuxième édition, la première avait eu lieu pendant le confinement. Donc, cette journée est organisée par Axialis et Easyware et donc nous allons accueillir pour cette nouvelle conférence Coverlife et Axialis justement, Coorga. Donc Fabien, Palma et Stanislas. Et quelques petites précisions techniques avant de commencer. Vous avez donc un onglet converser, un onglet chat que vous pouvez utiliser. Pensez juste bien à basculer de tous les conférenciers, à tous les conférenciers et participants. Comme ça, tout le monde pourra voir vos commentaires. Vous pouvez également utiliser l'onglet questions-réponses. Nous avons des modérateurs qui sont présents pour nous accompagner et ils pourront répondre à vos questions pendant la conférence. Donc, Stanislas, Palma et Fabien, si vous voulez bien me rejoindre. Bonjour et bienvenue dans cette conférence organisée par Axialis. Aujourd'hui, nous allons évoquer la relation client dans un secteur fortement concurrentiel, qui est l'assurance. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir notre client Coverlife avec nous. Bienvenue Palma, bienvenue Fabien. Bonjour Stanislas. Alors, Bonjour Stanislas, Palma, merci. tu es responsable coordination process et métiers chez Coverlife. Et toi, Fabien, tu es responsable de la relation client chez Coverlife. Quant à moi, je suis chef de projet chez Axialis et notamment en charge du compte Coverlife. Alors, en quelques mots, Axialis. Axialis, nous sommes une société techno labellisée French Tech depuis 2008 qui fournit aux ETI, PME et grands groupes une suite de logiciels SaaS qui va leur permettre d'administrer et de digitaliser tous leurs services de téléphonie ainsi que leurs relations clients. Nous sommes opérateurs télécom depuis une vingtaine d'années, historiquement, et depuis quelques années, environ 4 ans, nous avons pris le virage du numérique en développant une suite de logiciels cloud qui va vous permettre à la fois d'administrer toute la partie téléphonie d'entreprise pure administrative, ainsi que tous les enjeux que représente la relation client. On se concentre quasiment exclusivement sur la partie voix. Et donc, à ce titre, on a développé des partenariats forts avec des écosystèmes technologiques. Évidemment, on a des partenaires constructeurs comme Cisco ou Grandstream qui sont les plus connus. Mais on a également développé un partenariat avec des éditeurs de logiciels type CRM. Donc, on peut citer Salesforce, Zendesk, Easyware, avec qui on est nativement intégré et qui vont donc vous permettre en fait de vous concentrer sur votre cœur de métier et non plus sur votre outillage. Voici quelques-unes des belles références qui nous font confiance maintenant depuis quelques années ou depuis quelques mois chez Axialis. Et évidemment, s'ajoute à ces belles références Coverlife, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Du coup, Fabien, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement la société Coverlife, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, Coverlife est né en 2014. C'est une AssureTech spécialisée dans l'assurance de personnes, fortement digitalisée. Le digital fait partie de l'ADN de Coverlife depuis sa naissance. En 2019, nous avons atteint les objectifs qui nous avaient été fixés, les objectifs à 5 ans, suite à notre création. Donc, ça représente à fin 2019 75 000 bénéficiaires, 30% de ventes full web, donc en ligne, et une moyenne de 3 000 adhésions mensuelles. Alors, c'est une moyenne parce qu'on est dans un secteur avec une forte saisonnalité, mais la moyenne est à 3 000 adhésions mensuelles. Et tout ça pour 32 millions un montant de 32 millions de primes collectées sur l'année 2019. Donc, comme je vous le disais, on a atteint nos objectifs en 2019. Et donc, 2019 a marqué le démarrage d'une nouvelle phase de notre développement. Et on a décidé d'accélérer la digitalisation de l'entreprise. Ça passe en premier lieu par une meilleure maîtrise de nos données, de notre data. On a mis en place un outil de business intelligence, de BI, qui va nous permettre de mieux connaître et analyser, encore mieux connaître et analyser notre activité,
mieux connaître nos prospects, nos adhérents, leur comportement et améliorer nos parcours. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Coverlife est data-driven. Voilà ce qu'on peut dire pour présenter Coverlife rapidement. Merci, merci Fabien pour ces différentes précisions. Donc, on le voit, Coverlife, vous êtes un peu ce qu'on appelle des digital natives dans l'assurance. Et on voit que les nouveaux acteurs dans le domaine de la SurTech ont imposé des nouveaux standards comme l'instantanéité, la simplification. Quels sont dans ce contexte, les enjeux pour Coverlife? Alors, les enjeux pour Coverlife, il y en a beaucoup, mais on peut en identifier déjà 3. Dont le premier, c'est digitaliser le parcours, digitaliser la distribution de produits qui sont complexes. L'assurance, c'est toujours un petit peu complexe quand on ne le connaît pas trop pour nos prospects. Donc, on sait qu'aujourd'hui, 80% des millennials se disent prêts à souscrire une assurance auprès d'un GAFA ou d'une SurTech. Et c'est 52% des Français qui sont prêts à suivre la même logique. On a identifié 2 grandes typologies de prospects et d'adhérents. On peut parler, par exemple, en premier lieu des non-initiés, avec qui il va falloir faire preuve de pédagogie, d'accompagnement, les rassurer. Et puis, il y a les profils plus familiarisés, entre guillemets les experts, qui vont vouloir ou pouvoir être autonomes. Donc, il faut qu'on puisse répondre à tous. C'est la raison pour laquelle nous, chez Coverlife, on a fait le choix, et moi j'y crois beaucoup, à l'omnicanalité. D'accord. Donc, en fait, pour résumer, digitaliser des produits complexes, c'est avant tout créer des nouveaux produits et les distribuer de manière digitale. Et donc, il faut, je suppose, adapter le process, les supports. Mais qu'en est-il du parcours? Justement, ça c'est le deuxième enjeu pour Coverlife Stanislas, c'est l'adaptation et la digitalisation de nos parcours. Aujourd'hui, on sait que 60% des internautes effectuent leurs opérations de souscription ou d'achat, surtout pendant le week-end et le soir. Ce sont des moments où nos conseillers ne sont pas à leur disposition et c'est dans ces moments-là qu'on va devoir simplifier leur parcours, faciliter leur souscription, leur achat d'assurance et les accompagner après tout le long de la vie de leur contrat. Je vous fais un exemple, on ne va pas soumettre une notice de 20 pages à faire signer à un adhérent s'il ne l'a pas comprise. Donc, notre objectif, déjà, c'est de lui faire comprendre ce qu'il est en train d'acheter. Cela passe par des supports plutôt digitales, comme par exemple une infographie, une vidéo, des images, qui vont lui expliquer son contrat et comment se comporter, par exemple, en cas de sinistre. Donc, ça, c'est un exemple de digitalisation d'un parcours, par exemple. Donc, on ne fait pas des produits pour le digital. Une complémentaire santé, ça reste une complémentaire santé. Et on ne distribue pas de la même façon. Et on ne l'accompagne pas de la même façon. Exactement. D'accord. Alors, on le sait, quand on contacte son assureur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux. C'est soit pour souscrire une assurance habitation ou une assurance voiture, soit pour déclarer tout simplement un sinistre. Donc, est-ce que dans cette approche-là, il est possible de digitaliser toutes les interactions? Alors, juste une précision, nous, Coverlife, on est spécialisé dans l'assurance de personnes, donc complémentaire santé, prévoyance aujourd'hui. Donc, voilà, je tiens à le préciser, mais c'est vrai, en revanche, que on est toujours un peu contraint quand on contacte une assurance, quand on contracte une assurance ou quand on va appeler son assureur. C'est parce qu'on est obligé de le faire. On ne fait pas par plaisir a priori. Donc, l'enjeu numéro 3 pour nous, c'est d'humaniser les contacts. On sait que 89%
40% des clients qui ont cessé de faire affaire avec une entreprise l'ont fait à cause d'un mauvais service rendu à la clientèle. Alors ça, c'est au sens large, hein, le mauvais service rendu à la clientèle. Ce n'est pas forcément uniquement un mauvais service client. Et ce chiffre de 89%, ça ne concerne pas uniquement l'assurance, hein, mais ça s'y applique également. Nous, on a choisi de garder le téléphone comme un moyen de communication privilégié avec les assurés. Parce qu'on le voit, sur la période de 2017 à 2019, les échanges via web callback ont fortement progressé, presque 20 points. En revanche, les échanges via mail, sur la même période, ont diminué. Et les échanges sur chat, sur ces 3 années, sont restés à des volumes relativement stables. Donc, pour CoverLife, ce qui reste primordial, c'est le contact téléphonique. Ce serait une erreur de penser que l'humain a perdu de sa pertinence. La téléphonie, elle vient s'intégrer dans notre stratégie digitale. Et je reprends l'exemple du web callback. Il y a tout un travail au niveau du web sur le digital à faire, mais en bout de chaîne, il y a un conseiller. Parce qu'on peut avoir besoin d'être assuré, lever des incompréhensions, poser des questions supplémentaires, y compris si on a fait le maximum en amont, comme le disait Palma tout à l'heure, pour rendre ça le plus simple et pédagogue possible. Mais il faut qu'on puisse répondre à tous les profils, et il y aura toujours des profils qui souhaiteront un contact téléphonique pour répondre à leurs questions. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout leur laisser le choix. On n'imposera jamais un canal de communication. Merci. Donc, on le voit, en fait, le contact personnel à chaud, le canal chaud, il est très plébiscité par vos clients et vos assurés. Comment ça s'est traduit dans le choix de vos outils? En fait, voilà, moi, je rejoins tout à fait Fabien sur le fait que dans notre domaine, on vend des produits complexes, ce qui a limité la progression de la relation client vis-à-vis des assurés, puisqu'il y a encore ce sentiment d'incompréhension du produit. Et c'est là où le téléphone et le dialogue vont rester primordiaux dans les moyens à mettre en place de notre côté. Donc, pour nous, c'est effectivement un choix stratégique de garder ce canal téléphonique. Le besoin de réassurer le client est primordial pour les assurés. Donc, en fait, nous, on mettra toujours à disposition un conseiller pour l'accompagner. Nous avons fait le choix de choisir la solution Axialis au mois de mars 2019, une solution qui est venue s'intégrer avec notre outil de gestion de la relation client qui est EasyWeb. Donc, en fait, ça nous a permis, comme le disait aussi Fabien, de restituer une omnicanalité vis-à-vis des clients qui vont toujours avoir le choix de passer par le canal qu'ils souhaitent. Mais de l'autre côté, nos conseillers ont pu profiter d'un environnement très ergonomique, très simple d'utilisation et très fluide. Ça a permis à nos conseillers d'avoir un seul outil, de ne pas se devoir balader entre deux plateformes et la téléphonie et pour la partie gestion de relations mail ou chat. Et donc, en fait, le fait de leur mettre à disposition une seule plateforme, ça leur permet de ne pas se soucier de leur outil et de se concentrer sur la demande du client et répondre correctement et plus rapidement à la question qui lui a été posée. Merci à vous deux pour cette présentation et pour le bien que vous avez pu dire de la solution Axialis. On a pas mal parlé de ce qui était en place actuellement chez CoverLife. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se projette un petit peu plus sur 2021. Quels sont les challenges pour CoverLife pour la suite? Alors, les challenges pour CoverLife, il y en a beaucoup, mais notamment la fidélisation. La fidélisation, comme toute entreprise, CoverLife, elle souhaite conserver ses adhérents.
Donc, ça passe par une amélioration des parcours, par une amélioration de la qualité de service délivré. Alors ça, on le mesure depuis toujours, hein, par des contrôles, des audits réguliers, etc., la mesure de la qualité, mais également par la mesure de la qualité perçue. Parce que la qualité délivrée n'est pas forcément en adéquation, hein, avec la qualité perçue par l'adhérent. Donc, ça passe par la mise en place d'un outil de feedback management pour mesurer la qualité perçue par nos adhérents, améliorer notre discours, améliorer nos parcours, améliorer nos process. C'est d'autant plus important dans un contexte, comme tu le disais en introduction, très concurrentiel et avec des évolutions réglementaires qui sont prévues pour la fin de l'année, avec la résiliation infra-annuelle, possibilité de résilier après un an d'engagement les contrats santé, ce qui n'était pas le mode de fonctionnement jusqu'à présent. Et ça, c'est une réforme qui va être mise en place sur la fin de l'année 2020. Effectivement, la fidélisation, c'est notre premier challenge. Et les deux qui se suivent, ce sont la simplification et l'autonomie. Donc, la simplification, toujours pour rester dans cette optique de digitalisation des parcours. Elle va passer par un projet majeur chez CoverLife qui est le changement de notre éditeur de logiciel pour la gestion des contrats et des primes. Ce changement va nous permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités d'interaction avec d'autres outils, surtout notre outil BI. Et ça rejoint le troisième challenge qui est l'autonomie, puisque nous allons pouvoir mettre à disposition de nos adhérents un espace assuré, un self-care, qui va lui permettre de gérer en pleine autonomie son contrat. Toujours dans la logique de répondre aux demandes des adhérents, de répondre à tous les types de profils et gagner en simplicité. Si on donne le choix, si on donne toutes les possibilités aux adhérents, ça nous aidera fortement dans notre démarche de fidélisation et de développement. Merci à vous deux. Je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a Isabelle qui nous pose la question. Quelle est la répartition par âge de vos clients, s'il vous plaît? Si vous pouvez partager cette info, bien sûr. Alors, je vous ai parlé en fait de la mise en place depuis 2019, mais la mise en production s'est faite en 2020 de notre outil de BI qui se fait par lot. Et c'est vraiment tout l'enjeu justement de pouvoir croiser l'ensemble de nos données. Donc là, on a construit notre data warehouse, mais on va dire que work in progress. On n'a pas encore croisé les données issues d'Axialis et d'EasyWare avec notre outil de gestion des contrats et des primes. Ça, c'est notre next step, mais c'est vrai que c'est primordial pour nous de pouvoir analyser les demandes traitées par le service client avec les profils des adhérents qui font ces demandes. Donc, on est tout à fait dans cette logique-là, mais pour l'instant, je n'ai pas de chiffres plus affinés à vous fournir. Merci Fabien. Alors, j'ai Antoine qui nous pose la question. Quelle évolution du taux de contact depuis la mise en place du nouvel outil? Alors, si je veux répondre très simplement, le taux de contact, il a baissé de 4%, qui peut être une bonne nouvelle. Bon. En revanche, donc entre 2018 et 2019, entre 2019 et 2020, pardon, à date, il est vrai que les chiffres sont un petit peu difficiles à analyser, ça reste une bonne tendance, mais on a eu la période du Covid, la période du confinement, qui a fait baisser le nombre de contacts également. Mais on avait déjà commencé à observer cette tendance à la baisse sur le premier trimestre 2020. Merci. Alors, il y a plein de questions. J'ai Anthony qui nous demande « Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. J'ai une petite question. Combien de temps faut-il à un agent pour être opérationnel sur le bandeau ?»
Le bandeau Axialis, il est très simple, très facile de prise en main. Il n'y a pas vraiment une estimation de temps, hein, c'est immédiat. Donc, il est très intuitif. Oui, même pas en 5 minutes, je dirais. Hein. Il fonctionne comme un softphone et comme il est complètement intégré à la solution EasyWare, ça se déclenche tout seul. On peut effectuer des appels via la fiche client d'EasyWare qui est intégrée complètement à l'outil. Donc, on a la remontée de fiches. On peut faire des appels sortants très simplement en passant par l'outil EasyWare. Et le bandeau Axialis vient accompagner l'appel. On peut effectuer des transferts, on peut mettre des pauses, des mises en attente. Mais ergonomiquement, il est très, très simple. Donc, la prise en main, elle prend moins de 5 minutes. Puis maintenant, on a le click to call sur la fiche client. Oui, donc effectivement, hein, je vous rejoins sur ce que vous dites. Effectivement, le bandeau, il a été conçu et pensé pour qu'il puisse s'adapter à tous les usages et effectivement, il est très simple d'utilisation et très intuitif. Et c'est vraiment l'objectif de le laisser simple, épuré et de manière à ce qu'il soit très intuitif pour les utilisateurs. En fait, moi, je préfère que nos conseillers se concentrent sur leur conversation, sur la demande de leurs clients, plutôt que sur les outils. Exactement. Alors, j'ai Cécile qui nous demande, en termes d'accompagnement, que pensez-vous des équipes Axialis? Là, je vais laisser Palma répondre. C'est surtout moi qui va répondre et qui est en direct lien avec Stanislas et le reste de l'équipe. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce sont des équipes très réactives. Hein. La réactivité, on sait que surtout sur la téléphonie, elle est primordiale. Donc, ils sont toujours à l'écoute, toujours disponibles, prêts à nous accompagner s'il y a quelconque changement au niveau de l'outil. On a des webinaires qui se font très souvent avec Cécile, chef de produit, côté Axialis. Donc, en fonction de nos périmètres, on suit ces webinaires. Par exemple, il y en a eu avant-hier, je crois, un sur les statistiques dynamiques. Donc, c'est une de nos collègues qui a assisté. Elle a trouvé ça très intéressant. Donc, oui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une écoute et une réactivité de la part de l'équipe Axialis. Merci beaucoup, Palma. Alors, Alexandre, en combien de temps avez-vous pu déployer l'outil? Alors, l'outil, donc le projet, comme je vous ai dit, on l'a lancé en production en mars 2019. Ça nous a pris environ 3 mois. Mais là, je vous parle du projet en entier, donc avec la solution EasyWare. Il est vrai que la partie téléphonie, ce n'est pas celle qui va prendre plus de temps sur le projet, mais de manière macro, de bout en bout, on est sur une moyenne de 3 mois. Et après, il y a la mise en place des différents SVI. Ça dépend aussi de votre entreprise, de combien de lignes vous avez, de combien d'équipes de conseillers de clientèle vous avez, comment vous dissociez les contacts. Donc, en fait, derrière, il y a toute une architecture à mettre en place au niveau des SVI. Et ça, on l'a fait en quelques semaines avec les équipes actives. Ça veut dire 3 semaines environ? Ouais, peut-être 3 semaines. C'est difficile à évaluer exactement parce que c'était intégré, comme le disait Palma, dans le projet. Pour nous, EasyWare Axialis, c'est un projet global, mais sur la partie téléphonie dissociée, oui. Oui, c'est entre 2 et 3 semaines. 2 et 3 semaines. Oui, effectivement, on est sur des délais de déploiement qui sont en moyenne entre 1 mois et 2 mois, en fonction, comme le disait Palma, de la complexité de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous avez actuellement, du taux de changement que vous voulez mettre dans votre nouvelle plateforme. Après, effectivement, si je puis dire, les avantages que nous a amené la crise sanitaire actuelle, c'est qu'on a dû se repenser un petit peu avec des nouveaux besoins et surtout un besoin d'urgence sur lequel on a beaucoup travaillé pour désormais permettre des déploiements plus rapides. Donc, on a effectivement réussi à déployer certains clients en moins de 2 semaines au moment où effectivement la crise du Covid est arrivée et où il y avait un réel besoin d'urgence en termes de productivité pour nos clients. Donc, voilà, en fonction de la complexité de ce que vous allez vouloir proposer à vos clients au moment où ils appellent, ainsi que la réactivité des différentes équipes,
on peut effectivement être souple dans le déploiement et avoir des temps de déploiement qui sont relativement courts pour vous permettre justement de profiter de votre nouvel outil le plus rapidement possible. Après, tout dépend de l'architecture, comme le disait Palma aussi, à mettre en place. Oui, de la Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Connaissez-vous les utilisateurs du canal téléphonique? Âge, sexe, niveau de connaissance des produits? Ah, je pense que c'est la même question que tout. Enfin, ça rejoint un peu la question légèrement de tout redondant avec à l'heure. Mais bon, j'ai peut-être pas été assez clair. En fait, on les connaît, mais pas de manière assez fine. Hein. En fait, aujourd'hui, il faut l'admettre, on n'est pas capable de dire si on a plus ou moins de jeunes qui vont nous contacter parmi notre base client. Parce qu'aujourd'hui, notre outil de BI n'a pas encore fait le lien entre notre outil de GRC, EasyWare, et notre outil de gestion des primes qui est Prima, qui va être Antennia. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est une des prochaines briques de la construction de notre data warehouse. Hein. Mais c'est bien mis dans notre roadmap hein, pour pouvoir affiner, connaître nos clients et modifier nos parcours, etc. Voilà. Tout ça, également, on le croisera par la suite, hein, peut-être que je développe un peu trop, avec les informations du feedback management en fonction de l'âge, etc., du type de contrat, pour s'adapter, pour progresser et pour le meilleur service rendu à nos adhérents. Ok. Alors, j'ai une question d'Alexandre. Quels sont les KPI que vous suivez au service client chez Coverlife? En fait, les KPI qu'on suit au service client, je ne vais pas être très innovant, hein, je suis désolé. La qualité de service, c'est-à-dire l'AQS, la DMT, la réitération, et puis après, sur notre service rétention, le taux de rétention, etc. Mais rien de très innovant aujourd'hui. Mais bon, y a pas, nous, on est très innovants chez Coverlife, mais il ne faut pas être innovant pour être innovant. Hein. Les KPIs qui vont être suivis en service client, on va retrouver les mêmes dans tous les types d'activités. Je te le confirme, effectivement, on se doit, nous, chez Axialis, de proposer des KPI et des rapports qui sont déjà tout faits pour nos clients, avec effectivement des indicateurs qui sont clés, mais qui sont clés pour tous nos clients et qui sont suivis de manière standard dans l'univers de la téléphonie. Et donc, effectivement, comme tu le disais, la DMT, la TMC, l'AQS, voilà, c'est des indicateurs que nous proposons et qui sont assez standards pour suivre et piloter l'activité relation client. Et à l'intérieur de la DMT, c'est vrai qu'on va décomposer, voir s'il y a un travail plus ou moins à faire sur la durée de communication, sur la durée de traitement après appel. Si on a une durée de traitement après appel qui est trop longue, c'est là que Palma, en tant que coordinatrice process métier, va intervenir pour faire évoluer les gestes métiers, les process, l'amélioration continue. Hein. Il y a juste un KPI important hein, dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais que je viens d'oublier là, c'est le taux de contact. Hein. C'est le nombre de contacts par rapport à notre base d'adhérents. Hein. Et un taux de contact qui monte, ça doit être une alerte pour nous, parce que si les clients ont besoin de nous contacter plus souvent qu'avant, c'est qu'il y a quelque chose qui manque soit dans notre parcours de souscription, des informations qui n'ont pas été correctement communiquées ou qu'on rencontre des incidents. Alors, pour l'instant, il est plutôt à la baisse, mais il faut le suivre. Alors, j'ai une question. Avez-vous outsourcé tout ou partie de votre relation client? Oui, tout à fait. Je vais répondre. Oui, on a outsourcé la totalité de notre relation client. Alors, on va parler de vente et relations clients, hein, puisque là, on a parlé beaucoup du service client de Coverlife, mais avec Palma, on gère l'acquisition et la gestion des contrats, le service client. Hein, ce sont deux équipes différentes qui sont situées sur des lieux différents. Mais on a outsourcé sur 2 sites
la totalité des équipes. Coverlife a fait le choix, et c'est vrai sur la totalité de ses équipes d'ailleurs, hein, que ce soit au marketing ou autre, ou alors de conserver l'expertise chez Coverlife et d'externaliser. Et donc, on a outsourcé effectivement sur 2 call centers qui gèrent l'acquisition et le service client. En revanche, c'est vrai que ça demande un suivi au quotidien, un travail vraiment sur le terrain avec eux. Et une présence. Une très forte collaboration dans un climat de confiance, mais aussi d'exigence. Et à ce titre, par exemple, dans le déploiement d'Axialis et d'EasyWare, c'est très important. Oui. Et d'ailleurs, une personne de chez Axialis, Adrien, il nous a accompagnés pendant le déploiement. Il est venu avec nous sur site, hein, donc au Maroc. Il nous a accompagnés. Il a accompagné les agents. On a testé la téléphonie lors du premier jour de mise en production. Donc, en fait, il y a eu tout un suivi qui s'est fait même pendant la journée de lancement et de proximité de la part des équipes d'Axialis. Même chez nos partenaires outsourcés. Merci beaucoup. Alors, il nous reste encore une question. Alors oui, très intéressant. Quel outil de self-care avez-vous choisi? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment un outil self-care. Après, ça dépend vraiment. Peut-être il faudra un peu plus préciser la question. Pour nos adhérents, c'est un projet que nous sommes en train de construire actuellement et qui fait partie des projets majeurs 2021. Donc, on va mettre en place un espace assuré assez complet, donc un self-care qui lui permettra de gagner en autonomie sur la gestion de son contrat. Donc, aujourd'hui, nous sommes en plein projet. Il n'y a pas vraiment une solution qui a été encore sélectionnée. Donc, voilà, on vous laisse un peu dans le suspens sur cette question. Nous sommes en pleine consultation, en fait, des agences qui vont nous accompagner pour la mise en place d'un self-care. On va avoir un self-care sur mesure. Un espace client sur mesure, dans la continuité de l'espace prospect du site internet sur lequel on peut faire des souscriptions, etc. On va avoir la deuxième partie, l'espace adhérent. Mais voilà, on comprendrait qu'on est en train de voir les différentes agences qui vont y intervenir, qui vont nous accompagner en fait. Très bien. Alors, on est arrivé du coup à répondre à toutes les questions. Alors, c'est le moment, si jamais vous avez encore quelques questions à nous poser, c'est le moment de les poser. On va peut-être attendre une petite minute de sorte à attendre. Bon, a priori, pas d'autres questions. En tout cas, voilà, je vous remercie, Palma et Fabien, de vous être joints à nous pour cette conférence. C'était très intéressant et on a été ravis d'échanger avec vous sur les prochains challenges que va rencontrer Coverlife et les différents outils métiers que vous avez mis en place pour y répondre. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter de votre côté? Pour ma part, je remercie tous les participants. On vous remercie aussi tous les participants qui ont assisté à cette conférence et à Axialis EasyWare pour nous avoir invités. Voilà. Merci à tous. Et puis, je suppose que vous pourrez retrouver le replay de cette conférence. Je vais laisser la place à Elsa. Merci. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup Fabien, merci beaucoup Palma et merci beaucoup Stanislas pour cette conférence. Merci à Alexandra qui a du coup répondu aux questions aussi dans le chat. Merci aux participants d'avoir posé autant de questions. Ça fait toujours plaisir de créer de l'interaction pendant ces conférences. N'hésitez pas à nous rejoindre et en tout cas, merci encore Fabien, Palma et Stanislas et j'espère vous retrouver bientôt sur un futur événement. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.